Vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de routine. Il y a des visages qu'on voit très rarement parmi nous, mais Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de routine, n'est-ce pas? Lorsque nous venons dans sa maison, le Seigneur a toujours quelque chose à nous donner. Toujours, toujours, toujours. Est-ce qu'on peut acclamer les chants quand même? Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut un travail extraordinaire. Beaucoup de sacrifices. Et ils sont jugés sévèrement des fois, les chants. On va quoi acclamer les chants. Alléluia. Merci les chants. Gloire à Dieu. Le jour où nous donnons notre vie au Seigneur, il y a une action de l'Esprit de Dieu qui se passe. Et à partir de cet instant, nous entrons dans un processus de croissance et le Saint-Esprit rentre à l'œuvre et il va commencer à mettre la vie dans la parole que nous écoutons, la parole de Dieu. Quelquefois, des textes qu'on avait l'habitude d'écouter quand on n'était pas chrétien, ces textes-là vont avoir un sens pour nous parce que nous sommes nés de nouveau, nous dit la parole de Dieu. Et à partir de là, nous allons rentrer dans un processus de croissance. Il y a un thème qu'on utilise beaucoup en entreprise qui s'appelle la montée en compétence. La montée en compétence, ça veut dire que tu arrives à un niveau donné avec une certaine connaissance. Et là, pour bien faire ton travail, on va te donner un certain nombre d'éléments qui vont t'amener à monter très vite en compétence, à être capable d'être à la hauteur de ton boulot. Amen. Et c'est cela que nous faisons en réalité tous les dimanches. À chaque fois que nous venons le dimanche dans la maison de Dieu, nous venons recevoir des éléments qui nous permettent en tant que chrétiens de monter en compétence. Alléluia. Imaginez-vous que vous êtes embauché par une entreprise et vous avez du mal à monter en compétence. L'entreprise ne gagne pas. Et c'est pour ça que vous allez voir, on va rallonger ton contrat. On va te dire, non, 3 mois de CDD encore. Parce que l'entreprise n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose qu'ils veulent voir se déclencher en toi et qui va faire que là, on a misé sur la bonne personne. Alléluia. Et s'il n'y a pas cette montée en compétence qui est rapide, très vite, on va être mis de côté. Peut-être que l'entreprise t'avait embauché pour être un directeur. Peut-être que tu avais été embauché pour être un cadre dirigeant. Mais parce que ta montée en compétence est très basse, on va tout de suite dire que non, lui, on va le garder pour qu'en fin de carrière, il soit seulement chef de service. Imaginez-vous, de 40 ans, de 35 ans des fois, rien que pour un objectif d'être chef de service. Waouh! C'est quand même bien pauvre. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, la parole de Dieu nous donne des ingrédients qui nous permettent de monter très vite en compétence. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons vivre une vie frustrée. Vous savez, il y a des chrétiens, si vous ne pouvez pas vous voir 10 ans en arrière et 10 ans après et voir qu'il y a eu un progrès, il y a un problème. Il y a un problème. Et la parole de Dieu vient pour nous équiper. Et ce matin, je voulais nous partager un thème sur planifier sa vie autrement. C'est le titre que j'ai donné. On peut donner plusieurs autres titres. Planifier sa vie autrement. Il est capable véritablement, après avoir commencé quelque chose, de repartir sur quelque chose de nouveau, de planifier sa vie différemment. Alléluia. Et je voulais qu'on lise le texte de Ecclésiaste, le verset 7, le chapitre 7 et le verset 8 uniquement. Alors, je vais le lire dans la version Louis II classique. Et je vais aussi le lire dans la version, la NFC. Je vous ai dit de l'acheter, la Nouvelle Français Courant. Je fais un peu la pub parce que j'étais à la présentation de la Bible. Donc, j'ai la responsabilité de la présenter un peu. Cette Bible qui est sortie, Caleb, elle est sortie quand? J'avais marqué. Elle est sortie le 3 octobre officiellement. Et moi, je l'ai achetée le 3 octobre. Waouh! Je vais mettre sur Facebook. Je l'ai achetée le jour où elle est sortie. Non, c'est pour vous faire acheter les Bibles. Amen. C'est un bon investissement. Investissez sur la Bible. Et ce jour-là, j'ai appris qu'il y a des Bibles à 2 millions d'euros. Waouh! Donc, on peut investir, on peut mettre son argent dans la bourse de la Bible. C'est un bon investissement. Et je voulais lire ce passage qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Et dans la version NFC, il est dit « Il est préférable de terminer une affaire
que de la commencer. Mieux vaut être patient qu'orgueilleux. Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Alors, c'est bien triste parce que la personne qui a écrit cette parole, je vais vous parler de lui un peu. Et lorsqu'on voit le livre de 1 Roi 4, les versets 29 à 30, on dit de cet homme qui a écrit ces paroles ceci. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi on parle. On vous dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. En gros, il n'y a pas eu encore de savants sur la terre qui existent aujourd'hui qui étaient à la dimension de Salomon. Et sa sagesse surpassait toute la sagesse de l'Égypte. Vous savez que les historiens disent que l'Égypte, c'est le berceau de toutes les civilisations. Qu'en fait, c'est de l'Égypte que sont parties en fait beaucoup de civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Et Salomon, on nous dit que sa sagesse, son intelligence, c'était une intelligence supérieure à toutes ces intelligences qui existaient à son époque. Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de grandiose. Alléluia, c'est quelque chose de terrible. Ça veut dire que Salomon avait reçu véritablement quelque chose de Dieu. Salomon avait démarré véritablement avec quelque chose de divin, parce que lorsqu'il est appointé comme roi, il dit à Dieu qu'il n'est pas capable et Dieu l'équipe. Comme nous faisons aujourd'hui, il y a des fois nous sommes projetés dans des positions où on se dit « Waouh, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je serai à la hauteur ?» Lorsqu'on voit surtout des gens qui rentrent en entreprise à certain âge et qui voient des jeunes ingénieurs qui arrivent et qui sont très très intelligents des fois, là où tu prends 5 minutes pour comprendre, lui l'a compris du premier coup. Waouh, est-ce que je serai à la hauteur? Et là, Salomon a dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'équipes. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Et Dieu a donné à Salomon de la sagesse, de l'intelligence. Des gens quittaient des endroits, se déplaçaient pour venir entendre simplement Salomon, pour venir écouter. Vous savez qu'il y a des gens en France, ça fait du bien de les écouter. Quand vous écoutez quelqu'un comme Jacques Attali, vous êtes impressionné par son intelligence. Et il y a des gens comme ça en France qui sont des grandes personnes quand ils parlent. Vous vous dites, comment Dieu peut faire des personnes aussi intelligentes? Et Salomon, les gens quittaient des pays pour dire, je veux entendre, rien que l'entendre. Alléluia. Il n'était pas Dieu, mais les gens étaient impressionnés par la qualité de ce qui sortait de lui. Mais c'est Salomon, c'est lui qui a écrit ces passages qu'il vaut mieux, il est préférable de commencer, de terminer une affaire que de la commencer. Mais malheureusement, lorsqu'on lit plus loin, on nous montre une autre facette, certainement, qui a poussé Salomon à écrire ce passage de Ecclésiaste 7, 8. Les versets 3 et 4 du chapitre 11 de 1 Roi, il est dit ceci que Salomon, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voilà l'homme qui a écrit ce passage d'Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc c'est un vieux routier. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui prie en langue et qui passe son temps à jeûner des jours et des jours et qui vient prêcher des choses dont il n'a pas des fois connaissance. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut être un prédicateur. Tu vas sur Internet, tu écoutes des messages et tu viens les répéter à longueur de journée. Tu cherches les meilleurs prédicateurs et tu viens faire le perroquet. Mais là, lorsque Salomon écrit cela, il n'était pas un perroquet du tout. C'était le résultat de sa vie. Il s'était rendu compte qu'il s'était investi dans tellement de choses qu'à la fin, il avait le sentiment de ne pas avoir terminé. Vous savez, c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on avance en âge et qu'on se dit, Seigneur, est-ce que je n'ai pas plus perdu de temps que toute autre chose? On a le sentiment, lorsqu'on voit des gens moins équipés que nous réussir, on se dit, mais Seigneur, comment lui l'a pu et moi je n'ai pas pu, avec tout ce que j'avais comme bagage. Et Salomon, à un moment, il revoit sa vie. Il se reprojette à nouveau. Et lorsqu'il écrit ces passages, c'est un homme brisé.
C'est un homme brisé qui a pris des coups de la vie. Et on peut se dire, waouh, Salomon, des simples femmes, comment tu peux en arriver là? Une, ça va, deux, ça va, mais toi aussi, 700 femmes. Oui, bien-aimé, c'est ce qui peut arriver à tout homme, à chacun de nous aujourd'hui. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas, comme dit Salomon, ce n'est pas le commencement. C'est vraiment pas le commencement. Et il est possible de planifier sa vie autrement. Et je vais nous parler de 3 points, quelques points importants qui peuvent être des appuis et qui peuvent nous amener à avoir le courage de repartir, qui peuvent nous amener à avoir le courage de planifier sa vie autrement. Amen. Le premier point que je voulais voir, c'est accepter de repartir à zéro et saisir la grâce qui est en Christ. Et ça, c'est souvent un courage qu'on n'a pas, mais nous allons voir Dieu lui-même comment il fait lorsqu'il veut nous remettre en scène. Alors, c'est un passage simple que nous connaissons, 2 Corinthiens 5, au chapitre 17-18, que Indira a lu en commençant ce culte ce matin. Et la Bible commence par nous dire que si quelqu'un est en Christ, amen, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans ce si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Il y a cette capacité que Dieu, il fait des choses nouvelles avec des nouvelles personnes, avec des personnes qui repartent dans un processus de recommencer. Et si tu es dans ces dispositions, Dieu peut refaire quelque chose de nouveau avec toi. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, cette capacité-là que les gens ont de repartir à zéro, cela ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc la capacité de repartir à zéro, ce n'est pas le fruit souvent de nos efforts, du regret ou le fait que j'envie tellement l'autre que je veux redémarrer. Bien-aimé, si c'est ça tes motivations, tu ne pourras pas redémarrer. Tu ne pourras pas repartir à zéro. Vous savez, il y a des ailes, il y a des motivations qui viennent lorsqu'on regarde les voisins et qu'on se rend compte que, mais mince, il est en train de réussir. Non, moi, il faut que je démarre. Non, les motivations sont mauvaises. Ce qui nous donne cette capacité de repartir à zéro, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, tu as le sentiment que tu es à nouveau rééquipé. C'est comme quelqu'un qui monte une colline et qui a monté de 100 mètres et puis il est fatigué et puis là, il reprend les forces et wap, il repart. Amen. Cette capacité de réaliser que là, je peux redémarrer sur la montagne, bien aimé, il n'y a que toi seul qui peux la connaître. Cela ne vient pas de l'extérieur. C'est un organisme qui peut te dire que là, c'est bon, tu t'es beaucoup reposé, il est temps de repartir. Alléluia. Mais dans le cadre de Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, bien aimé, tu es équipé. Le Saint-Esprit te donne cette capacité de repartir après t'être arrêté ou après avoir le sentiment que tu as foiré. Le Saint-Esprit te donne cette capacité de repartir. Vous savez qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Vivre une vie chrétienne sans la dimension de l'Esprit, c'est le suicide assuré. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais vous envoyer quelqu'un. Lui, il prendra ce qui est dans mon cœur et il vous l'annoncera. Il va vous consoler, il va vous équiper, il vous donnera la possibilité, lorsque vous avez le sentiment d'avoir pris du retard, de repartir à zéro. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut faire cela. Et dans chacune de nos entreprises, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes pécheurs, nous naissons dans le péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous relance. En nous faisant quoi? En nous faisant repartir à zéro. Et dans tout ce que Dieu fait, tant que tu as le souffle de vie, tu peux repartir à zéro. Amen. Et c'est la bonne nouvelle que le Seigneur veut nous dire ce matin. Lui-même, lorsqu'il nous remet en scène, il nous amène dans une dimension où on redémarre. Et à chacune de nos entreprises, à chacune de nos œuvres, à chaque fois que tu es bloqué, le Seigneur te dit, pour repartir à zéro, c'est simple, tu repars avec moi. Tu repars sur mes bases. Dans ta marche, tant qu'il ne t'a pas repris le souffle de vie, tu peux et tu as le droit de repartir à zéro avec lui. Pas tout seul. Cette remise à zéro n'est possible qu'avec Dieu. La remise à zéro vient de Dieu. Cette capacité où Dieu peut te relancer, même lorsque tu as grillé toutes tes cartes, cette capacité vient de Dieu. Vous savez, après, il faut être courageux. C'est difficile parce que nous vivons dans un monde naturel où
on veut saisir tout naturellement. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas saisir naturellement parce que vous ne pouvez pas les projeter. Hier, je suivais une émission et on disait qu'il y a des étoiles qui sont en train de se détacher de notre galaxie. Et ces étoiles se détachent de notre galaxie à la vitesse de 6 millions de kilomètres par seconde. Votre intelligence ne peut pas comprendre ça. N'essayez pas de comprendre. Vous allez être perdu. Parce que quand on vous parle seulement que vous roulez à 120 km/h, tu te vois dans ta voiture. Quand on te dit que tu roules à 220 km/h, tu te dis, quelle vitesse? Mais là, on vous parle des étoiles qui se détachent de l'atmosphère à une vitesse de 6 millions de kilomètres par seconde. N'essayez pas de comprendre. Votre tête va lâcher à un moment donné. C'est comme les calculatrices. Vous allez lâcher. Vous allez dire, quand vous essayez de viser... Qu'est-ce que j'essaie de nous dire ce matin? Il y a des choses que nous devons simplement accepter et rentrer dedans. Si nous essayons de comprendre Dieu, il y a des choses qu'on ne va pas réaliser. Et moi, je peux te dire ce matin, quel que soit là où, le niveau où tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit la destruction que le diable a fait dans ton périmètre, tu peux repartir à zéro. Et je veux vraiment t'encourager ce matin, quel que soit le niveau de destruction que le diable a fait, j'ai dit avec Dieu, si Dieu est dans la boucle, tu peux repartir à zéro. Paul dit aux Corinthiens, il dit que cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, bien-aimé, est capable de nous relancer. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'arrête et te dit de repartir, tu peux véritablement repartir sur des bonnes bases. Et c'est important de comprendre cela. Parce que quelquefois, la honte nous retient. On se dit, oh, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'âge, je n'ai plus de ceci. Mais vous savez, on nous parle beaucoup des réussites où les gens réussissent étant petits. Alléluia. Et puis on voit que très petit, il est très bon et puis il avance. Mais aussi, il y a une réussite qui vient parce qu'on a tellement pris de coups qu'on est un vieux routier et qu'on est capable, là, sur la route, d'indiquer aux jeunes que voilà le chemin à choisir. Voici la direction qu'il faut prendre. Si tu vas là, tu vas te briser. Alléluia. Parce que tu as tellement pris de coups, tu peux repartir sur des bonnes bases. Mais si c'est Dieu qui fait cela, si c'est Dieu qui met ses motivations en toi, cela est possible. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Salomon est détruit. Je crois qu'il doit se regarder. Il doit se dire, mais Seigneur, tout ce que tu m'as donné comme sagesse. Vous savez, Salomon pouvait parler de tous les sujets, en fait. Il pouvait parler de tous les sujets. Vous l'amenez dans les sciences, il est là. Vous amenez dans l'espace, il est là. Vous l'amenez dans les maths, il est là. Dans la physique, dans la philosophie. Il pouvait parler de tous ces choses. Il dit, mais Seigneur, et Salomon n'a pas eu cela par l'instruction. Hein? Il a prié et puis un matin, il s'est réveillé, il avait tout cela. Tout cela lui venait de Dieu. Il n'est pas allé dans les meilleures universités ou dans les meilleures écoles. Il a eu cela par l'instruction divine. Ça veut dire que Dieu l'a équipé. Tu dors, tu te lèves le matin, pac, tu es rempli de sagesse, d'intelligence. Et le temps n'a fait qu'améliorer cela. Le deuxième point que je voulais voir avec toi ce matin, c'est que tu dois accepter de guérir de tes blessures, de tes échecs, pour relever de nouveaux défis. Tu dois accepter. Accepter, c'est une volonté personnelle. Ce n'est pas quelque chose que les circonstances vont t'imposer. Cela vient de toi. Soit tu acceptes de dire que, ok, j'ai roulé, j'ai fait mon temps, et puis bon, je crois que là où je suis arrivé, ça me suffit. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, avait prévu que tu t'arrêtes au CM2, et puis finalement, tu arrives au C1, tu te dis, bon, c'est bon pour moi. Bien aimé, lorsque tu fais ça, souvent, ta joie n'est pas parfaite. Ta joie n'est pas parfaite et tu vas toujours rester dans une envie éternelle. Alléluia. Tu dois accepter de guérir de tes blessures, de tes échecs pour relever de nouveaux défis. Lisons ce passage de 2 Samuel 12, les versets 19 à 21. C'est un texte extraordinaire, c'est un texte triste parce qu'il nous parle d'un homme qui a péché et qui se retrouve en train de boire le salaire de son péché. Vous savez, dans notre entendement humain, lorsqu'on pêche, Dieu doit nous frapper. Moi, j'ai grandi dans un système où le moindre péché, il faut que Dieu te frappe. À la limite, si Dieu ne te frappait pas, c'est ça qui n'était pas normal. On vivait toujours avec l'idée que comme j'ai péché, j'entends ma sentence. Alléluia. Et lisons ce texte qui est extraordinaire. 2 Samuel au chapitre 12, les 3 versets qui partent
des versets 19 à 21. David a perçu que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. En fait, David, l'enfant qu'il avait fait avec Bathsheba, était malade. Et comme Dieu lui avait dit que cet enfant mourrait, les serviteurs de David avaient peur, après la mort de l'enfant, de venir lui dire que l'enfant était mort. Et donc, c'était un peu... Les gens chuchotaient. Et David est là, il prie, il jeûne, comme nous faisons souvent. Nous attendons à avoir un problème pour commencer à prier et jeûner. Les chrétiens de notre génération, nous sommes les spécialistes de cela. Tu attends être en danger. Là, c'est là où tu attends, il déclenche un jeûne de 40 jours. Vous savez, ça me fait rire. Hier, je suivais une émission. Une émission sur Facebook. Et là, quelqu'un disait qu'il sortait de 190 jours de jeûne. Et le frère qui était avec moi qui disait ça, il disait, mais lui, il a le visage de quelqu'un qui a jeûné 190 jours. Vous savez, les chrétiens me font rire avec leurs 40 jours de jeûne, leurs 50 jours de jeûne, ça me fait rire. Parce que jeûner, c'est ne pas boire, ne pas manger. Amen. Tous ces jeûnes qu'on essaie d'aménager, où on commence, il y a même des églises où on commence le jeûne à 8 heures, on coupe à 15 heures. Alléluia. La vérité, c'est que lorsqu'on jeûne, on se met dans un environnement où on peut entendre Dieu. Alléluia. Il faut se disposer pour cela. Et donc, David est là, il prie, il jeûne pour ne pas que l'enfant meure. Et là, il sent l'ambiance, il y a des mouvements dans le palais, il sent qu'il y a des choses qu'on lui cache. Et David a perçu que ses serviteurs parlaient tout bas. Et là, David a compris. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Ah, ils ont eu le courage. Ils n'ont pas voulu se lancer dans le truc. Alors David s'éleva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Quel courageux! Tu as péché et tu vas dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dans nos systèmes, si on entend seulement que le pasteur a grossi une femme, oh là là! Le jour où il arrive là, mais il est lapidé, Alléluia! C'est terrible. Si on entend que le frère qui dirige la louange, oh, il a combien d'adultères? Oh là 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 là. Tu vois même le frère qui te saluait avant, il passe. Le visage attaché. Mais tu m'attaches le visage. Est-ce que j'ai péché contre toi? J'ai péché contre Dieu. Pourquoi tu m'attaches le visage? Et David a le courage de partir dans la maison de Dieu. Il se lava, soignit et changea ses vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosternant. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Et là, il y a des religieux qui viennent. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Les systèmes religieux, bien-aimés, ils vont vouloir te maintenir dans ton échec et tes blessures. Ils vont vouloir te maintenir dans un système où tu ne dois pas sortir de là. Il faut que tu restes là. Il faut que tu ne redémarres pas. Tu dois rester dans tes blessures. Tu sais ce que c'est perdre un enfant? C'est pas facile. Tu sais ce que c'est perdre un être cher? C'est pas facile. C'est toutes ces personnes qui vont venir en réalité t'encourager en essayant de te maintenir dans tes blessures, dans tes échecs. Non, David, tu viens de perdre un enfant et tu demandes qu'on te serve à table et tu manges comme un roi. Non, n'attendez pas cela. Il faut que tu continues de jeûner, de prier. Peut-être que le Seigneur va ressusciter l'enfant. Vous savez, il y a des entreprises que vous devez abandonner parce qu'il n'y a que vous seuls qui sentez que là, il n'y a plus de jeûnes qui tiennent, il n'y a plus de prières qui tiennent. Le plus grand prophète de la terre peut passer à ce moment-là de te dire de rentrer dans un jeûne. Toi-même, au fond de toi, tu sais que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire à David? Tu as commencé de prier, de jeûner, n'abandonne pas. N'abandonne pas, ne commence pas à manger, prie encore. David savait au fond de son cœur. Vous savez, les gens ne savaient pas que l'enfant devait mourir. Mais David, lui, le savait. Et quand les systèmes autour sont venus, avec tous leurs témoignages, David a compris qu'il était temps d'arrêter et de repartir à zéro. De repartir vers une nouvelle vie. De ne pas rester sur son péché. De ne pas rester sur ses échecs. Il a dit non. La vie doit continuer. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui ont perdu un enfant. C'est dur de perdre un enfant. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a refusé de repartir à zéro. À l'époque, nous avions reçu un prophète et j'avais amené le prophète chez elle. C'était vraiment un honneur que je lui faisais.
Parce que ce type de personne n'arrive pas facilement chez les gens. Et j'ai supplié l'homme de Dieu. Je lui ai dit, viens, on va aller voir la sœur. C'était le prophète Fletcher. Et là, on est allé chez la sœur. Et le prophète lui a parlé. C'était un homme sage. Quand il vous parlait, il était très, très politicien. Je n'ai jamais vu un prophète comme ça. Il veut aller là, il va aller comme ça, il va aller comme ça, il remonte, il redescend. J'ai peut-être pris ça un peu de lui, de ne pas aller droit au but, de toujours un peu... Et j'aimais sa façon de présenter les choses. Il pouvait vous montrer que vous avez péché avec des mots qui ne parlaient même pas de péché. Amen. Je me souviens de ce frère. C'était un frère qui vivait dans le désordre et il a regardé comme ça le frère. Il dit, mais je te vois assis sur un champ de mine. Le frère s'est mis à pleurer tout seul. Parce qu'il connaissait sa vie. Il savait toutes les combines, tous les trafics qu'il faisait à longueur de journée. Il dit, je te vois sur un champ de mine et tu dois quitter très très vite, sinon ta vie peut sauter à tout moment. Et le frère s'est écroulé en fait. Et il a confessé ses péchés sur place. Un homme sage. Et là, il y a la sœur qui avait perdu un enfant. Il dit à la sœur que fais passer cette partie de ta vie parce que Dieu a des meilleures choses pour toi. Cherche à te marier et refaire ta vie. La sœur ne voulait pas bouger. Quelque temps après, on l'a rencontrée. C'est comme si l'homme de Dieu ne lui avait rien dit. Elle était restée attachée à la mort de son enfant. C'est le genre de sœur, quand vous la voyez, vous sentez que sa vie est dirigée par la mort de son enfant. Vous ne pouvez pas discuter avec 10 minutes sans qu'elle vous dise que son enfant est mort. Tous les hommes de la terre vont te fuir. Parce qu'un homme, il vient, lui aussi, il a pris des coups dans sa vie et il veut repartir à zéro. Si c'est pour venir entendre que si tu es là où tu es arrivé, c'est parce que ton oncle t'a mangé ou bien... Non, il va fuir. Et David est dans cette situation. Les systèmes autour lui disent que non, ce n'est pas le temps de manger et de boire. Et David, lui, savait que c'était le temps de manger et de boire. Tu dois accepter de guérir de tes blessures, de tes échecs. Tu dois accepter de te relever. Tu dois accepter de te dire que, OK, pendant même 30 ans, on a connu l'image d'un menteur, quelqu'un qui était toujours dans les trafics. Mais là, je décide de changer de cap. Je décide de repartir à zéro. C'est un peu le courage qu'on a lorsque vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit que vous devez arrêter avec le sucre tout de suite. Si vous êtes sérieux, aucun médecin ne va plus jamais vous répéter ça. Mais si vous n'êtes pas sérieux, vous allez se dire, bon, le coca, comme je prenais un coca par jour, je vais peut-être prendre un par semaine. Non, c'est 0 sucre. Si tu es sérieux, tu te dis, c'est 0 sucre. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes entreprises, il y a des décisions que toi seul dois prendre. Et de façon radicale. David n'a pas voulu négocier avec ces gens. David n'est pas rentré dans des justifications. Il a compris que le temps pour lui était de repartir à zéro. Et il y a des gens ce matin, vous êtes là, vous avez pris tellement de coups et que vous sentez que le temps pour vous est de passer à autre chose. Mais les systèmes autour de vous vous retiennent et vous avez peur de décevoir. Vous savez, c'est bien beau d'avoir peur de décevoir les gens, mais à un moment donné, comme disent les Anglais, at the end of the day, tu es tout seul en fait. À la fin de la journée, tu es seul, avec tes problèmes et tes difficultés. Là, le frère en Christ n'est pas là avec ses prophéties quelquefois. Et tu te retrouves seul avec ta vie. Et c'est ça qui est arrivé à Salomon. À la fin de sa vie, il est là tout seul. Après avoir eu toutes ces 700 femmes. Je me demande comment il faisait. Déjà, chez nous en Afrique, les gens qui ont 4 femmes, vous demandez comment ils font. Il y en a un qui pousse le bouchon avec 5 femmes. Waouh! Et ce qui est bizarre, c'est que les femmes meurent souvent avant eux. Il y a un peu de sorcellerie dans ça. Donc je voulais vous faire rire un peu. Alléluia. Acceptez de guérir de tes blessures, de tes échecs, pour repartir à zéro. C'est ta responsabilité. Personne ne peut le faire à ta place. Alléluia. Et le dernier point, je n'ai pas voulu être long ce matin. Vous savez que nous avons aujourd'hui, ensemble, chantons notre espérance. Alléluia. C'est une initiative extraordinaire que nous avons au niveau de la ville d'Antony. Tous les groupes de louanges des églises de la ville se retrouvent ensemble pour chanter. Waouh! C'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Et point 3, un autre point, c'est ta détermination à gagner de nouveaux combats qui décidera de comment sera la fin. Ta détermination à gagner de nouveaux combats. C'est ça qui va déterminer quelle sera ta fin. Alléluia.
ta détermination à gagner de nouveaux combats. C'est ce qui va décider de quelle sera ta fin. Vous savez, il y a des choses, lorsque Dieu vous parle, il n'y a que dans l'Église, en fait, que je vois que les gens ne font pas des efforts qui leur coûtent quelque chose. Parce que nous sommes toujours dans cette dimension de penser que Dieu est amour. Et que cet amour de Dieu fait que Dieu, en fait, peut nous donner des choses que nous ne méritons pas. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est pour cela que Dieu est aussi un Dieu de justice. On ne peut pas séparer la justice de Dieu de son amour. Les deux vont ensemble. Ça veut dire que Dieu n'est pas capable de te donner quelque chose qui va faire jurisprudence, à moins qu'il ne le rende dans le contexte de sa grâce. Comme nous étions condamnés par nos péchés, mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Là, on parle de la dimension de la grâce. Mais dans la vie de tous les jours, Dieu est un Dieu d'amour et Dieu aussi un Dieu de justice. Ça veut dire quoi? Si je mouille le maillot dans ma scolarité, si je me bats dans un domaine de ma vie, Dieu va m'aider. La faveur de Dieu sera plus sur moi que sur celui qui ne l'a pas fait. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Ce que la Bible parle de règles, c'est la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couronne divine si tu triches, en fait. Et souvent, ce que je dis aux frères qui cherchent à se marier, je leur dis souvent ceci. Dieu ne te donnera pas une femme qui, elle s'est préservée. Par exemple, je prends un exemple. Une sœur, elle est là à l'église, elle aime le Seigneur à fond, elle se préserve vraiment, elle, c'est Dieu, son Dieu. Elle prie pour que Dieu lui donne un bon mari. Et que toi, tu es un frère, mais en réalité, il n'y a jamais eu de coupure. Tu as toujours eu des petites copines à gauche, à droite, vraiment tricheur, tu es à l'église, bon, tu arrêtes 3 mois. Dieu ne peut pas te donner une perle, non, parce qu'il est juste. Dieu ne te donnera pas quelqu'un qui, elle, s'est préservée pour attendre le bon mari idéal. Tu ne l'auras pas. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener aussi une bandite comme toi. Et bandit, vous allez vous reconnaître. Quand tu vas la voir, tu vas fuir. Mais Dieu va te dire, c'est là où je te veux, parce que tu n'as pas été droit. Pourquoi tu veux une perle alors que tu n'as pas été droit? Ça, c'est la justice de Dieu. Ça veut dire que comme tu ne combats pas selon les règles, Dieu ne peut pas te donner le gros lot. Il n'y a pas de gros lot. Parce que tu n'as pas combattu selon les règles. Dieu donne le gros lot à ceux qui combattent selon les règles. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Waouh! C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Mais Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire à Timothée? L'Éternel a parlé sur sa vie. Il y a eu une prophétie qui a été libérée sur lui. Qu'est-ce que le combat vient encore voir dans la prophétie? La prophétie est là, elle va s'accomplir. Et quelle dimension que tu vas encore m'introduire mettre le combat dedans? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Dans le domaine scolaire, c'est quoi le bon combat? C'est se focaliser sur ses objectifs et payer le prix en étudiant ses leçons. C'est simple. C'est le prix que tu payes. Le combat, c'est cela. Dans le domaine professionnel, c'est de payer le prix pour être un employé modèle. Dans le domaine marital, c'est de payer le prix pour être un bon mari, une bonne femme. Dans le domaine de l'Église, c'est de payer le prix pour que la parole de Dieu soit vivante en toi, pour être un bon chrétien. Pas un chrétien où quand on te voit, on sait que non, lui là, c'est quelqu'un à problème. Quel que soit ce que tu vas lui dire, ça va déclencher. On a souvent des chrétiens comme ça dans nos églises. Tout le monde te fuit en fait, parce que c'est que toi, on ne sait plus comment te parler. On dit A, ça pète, on dit B, ça pète, et même le pasteur a peur de toi. Vous savez qu'il y a des églises où le pasteur a peur de certaines de ses brebis. Amen, parce qu'il sait que lui là, si je me mets en face de lui, ouh là là, je ne sais pas quelle parole il va me lancer ce matin. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que les pasteurs ont des cœurs humains aussi. Et aussi, ils pêchent des fois. Et ils demandent pardon. Vous savez, on a tellement mis les pasteurs des fois dans une configuration. C'est bien de respecter les pasteurs. Mais je pense qu'une des choses qui fait plus de mal dans l'Église, c'est que nous avons mis le pasteur dans une position où le pasteur ne pêche pas. Et ça fait que quand on apprend qu'un homme de Dieu a péché, c'est toute notre théologie qui est déstabilisée. Alléluia. Il est loin de Dieu.
mais il vit ses combats. Il a ses défis. Alléluia. Et Paul dit quoi à Timothée? Combat le bon combat. Et quelque part, il y a un passage plus loin où il dit à Timothée de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus. Ça veut dire que ta force ne te vient pas simplement de ta capacité à être un vieux chrétien. Ta force te vient du fait que tu es renouvelé chaque jour. Tu apprends de nouvelles choses chaque jour. Parce que souvent, moi je me souviens, nous jeunes chrétiens, on se disait, quand j'aurai atteint cette dimension du christianisme, là, ce sera chaud. Même Bénin, que les gens ont mis à un certain niveau, il a divorcé et il s'est remarié. Je vois des théologies, des gens qui sont déstabilisés. Il y a des hommes qui sont mariés 2-3 fois. Mais comment il a fait? Est-ce que l'Esprit ne lui avait pas parlé? Je vous dis que toutes vos théories-là, ça ne tienne pas. Si vous étiez à leur place, vous n'aurez jamais cité toutes vos théories-là. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Il est préférable de terminer. Et c'est ce que j'essaie de te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Dans le temps de vie que tu as, qu'est-ce qui est important pour toi? D'être bien vu aujourd'hui et de mal terminer? Ça ne vaut pas le coup. C'est là où vous voyez des gens, ils fuient tout le monde. Lorsqu'il sent que dans tel domaine, on lui avait donné des conseils, ne fais pas ça, ne fais pas, et puis il s'est entêté. Et là, vous allez le voir, il va raser les murs. Et c'est souvent le genre de personnes qui sont aigries, à bloc. C'est les genres de personnes qui ont le discours. Les chrétiens, quand vous voyez dire quelqu'un avoir ce discours-là, les chrétiens, dites-vous que c'est un blessé de la vie chrétienne. Les chrétiens sont toujours comme ça. Les chrétiens, il va mettre les chrétiens au pluriel. Les chrétiens, c'est des blessés de la vie. Nous devons combattre le bon combat. Et dans une vie, il y a des obstacles, il y a des échecs, et qui peuvent durer des fois longtemps. Mais je suis en train de me demander comment vivait Salomon avec ce sentiment qu'on lui avait beaucoup donné. Je crois que le sentiment, il a le sentiment d'avoir déçu Dieu. Et vous savez, Salomon arrive à un âge où il ne peut plus battre de nouvelles cartes. Parce que physiquement, il est grillé. Je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, il est grillé quand il écrit cela. Et il a envie de battre de nouvelles cartes. Mais il a 700 femmes à gérer. Quand vous épousez encore 2 femmes, vous pouvez dire, bon, toi repars chez toi, prends ceci, prends cela. 700 femmes à gérer. 300 concubines. Comment battre de nouvelles cartes? Mais Salomon ne vivait pas à l'époque de la grâce. Et nous avons la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu aujourd'hui ne peut pas t'amener à aller jusqu'à ce niveau-là. Mais au niveau où tu es arrêté, je pense que tu as la possibilité de repartir à zéro. Par la grâce de Dieu. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, de Timothée 2:1, je crois, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ça veut dire que ce qui te rend fort, ce qui te donne la possibilité de faire des œuvres qui émerveillent les gens, ce n'est pas ta capacité à résister au péché, mais c'est ta capacité à s'accrocher à la grâce qui est en Christ. Ça veut dire que ce que j'ai, je suis convaincu que cela me vient de Dieu. Les capacités que j'ai, je suis convaincu que c'est Dieu qui me les donne. Alors, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Parce que Paul lui-même, qui parle à Timothée, il avait expérimenté qu'à chaque fois qu'il était accroché à Christ, il est fort. C'est le sentiment que vous avez quand vous vous levez un lundi matin, les écouteurs aux oreilles, une bonne prédication, une bonne louange. Vous démarrez la vie différemment que quand vous commencez le lundi matin avec BFM TV. Vous entendez seulement qu'il y a eu 2 morts là-bas, 6 morts là-bas, 24, une avalanche là-bas. Ouh! Vous commencez la journée avec les bad news. Ou bien des gens qui, c'est la première chose, Facebook. Ouh! Et là, vous voyez que quelqu'un vous a insulté. Waouh! Et là, tu commences à jouer. Comment je vais faire pour répondre? Comment je vais faire? Et tu as mis la plus belle photo que tu as. Et tu attendais que le pasteur Laurence vienne la liker. Mais là, il n'y a pas le like du pasteur Laurence. 7 heures, tu dis, j'attends.
8 heures, il n'y a pas son like. J'attendais que Silamite vienne me dire que non, mais tu as une belle paire de chaussures. Et là, 8 heures, il n'y a pas de like sur ma chaussure de Silamite. Ah, comment j'ai fait? J'attendais la vie des experts. Mais vous savez, le monde est tellement hypocrite. On vit dans un monde d'hypocrisie, n'est-ce pas? Imaginez-vous ce que serait Facebook dans 5 ans. Moi, je peux vous le dire maintenant. Ce sera la plus grande poubelle du monde. Ce sera la plus grande poubelle. Les gens vont trafiquer tout. Les gens auront une personnalité Facebook et une personnalité en dehors de Facebook. Dans 5 ans, c'est ça Facebook. C'est presque déjà ça, mais ce sera encore multiplié par 100. La plus grosse poubelle de l'histoire. Et les gens, les propriétaires de Facebook, ils sont en train de réfléchir déjà quel sera le Facebook de demain. Donc, on vous amène comme des agneaux pour vous faire torturer. Regardez aujourd'hui, et je vais terminer par là, quels sont les hors-systèmes? Moi, je suis un hors-système. Là, Noël est là. Hein. Il va bouffer tout votre argent. Les chocolats, les machins, les trucs. Les sapins de Noël, tout ça. Noël va vous bouffer les tout. Noël, c'est un esprit qui bouffe votre argent. Alléluia. Là, on a libéré l'esprit Noël. Et l'esprit Noël est là pour vous ruiner. Vous commencez à penser aux neveux, aux nièces. J'ai une de mes nièces qui m'a appelé hier sur je sais pas, WhatsApp, je sais pas quoi. Alors, mais c'est qu'est-ce que tu vas m'offrir à Noël? J'ai dit, oh, l'esprit de Noël est libéré. Alléluia. Mais 3 choses à retenir ce matin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je parle à ceux qui se battent dans la vie, à ceux qui sont dans des combats perpétuels et qui se disent, est-ce que c'est comme ça que je vais terminer ma vie? La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu ne la termineras pas comme ça. Si tu acceptes de repartir à zéro, si tu acceptes de guérir de tes blessures et de tes échecs et accepter de relever de nouveaux défis, c'est ta détermination à gagner de nouveaux combats qui décidera de comment sera ta fin. Si tu es le genre de personne qui abandonne en chemin, tu te dis, ok, j'accepte le sort, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, il a fini ses jours comme ça, moi aussi je me vois terminer mes jours comme ça, j'accepte le sort. Oh, dans notre famille, personne n'est jamais allé au-delà de ce niveau, alors je ne serai pas le premier à le faire, je vais rester là. Non. Si c'est ça ton raisonnement, ta fin sera bien triste et tragique. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Tu es peut-être sur une colline, tu es peut-être sur un étage, tu es peut-être sous les eaux, tu es peut-être dans une situation inconfortable. Mais ta situation présente, ce n'est pas du tout ta fin. Ta situation présente, ce n'est pas ta fin. Ésaïe 44, au verset 6, dit ceci, je ne sais pas si j'ai donné ce verset. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Ce que j'ai voulu te dire ce matin, ce n'est pas que tout ce que tu commences, tous les projets que tu commences doivent forcément être avec Dieu. Il y a des projets qu'on a commencés dans la vie où Dieu n'est pas dedans. Et on s'est rendu compte que Dieu n'était pas dedans en chemin. Alors tu peux planifier ta vie autrement. Je ne suis pas en train de parler, je suis pas en train de te dire que ce matin, tout ce que tu fais, Dieu doit être avec toi. Il faut que tu cherches la volonté de Dieu. Beaucoup de gens passent 20 ans à chercher la volonté de Dieu sans jamais démarrer. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je te demande ce matin, je parle à quelqu'un qui s'est jeté à l'eau. Et qui, pendant qu'il est dans l'eau, il se rend compte que ce n'est pas à cet endroit-là qu'il devait se jeter, parce que c'est trop profond. Et là, il dit non, je remonte sur la berge et je décide de chercher l'endroit où il n'est pas trop profond pour me jeter à l'eau. C'est à cet homme-là que je parle ce matin. Pas de ceux qui se battent pour chercher. Forcément, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu me parle. 5 ans passent, tu attends toujours que Dieu te parle. 20 ans passent, tu attends que Dieu te parle. Non. Je dis aux célibataires, on choisit une femme et on décide d'être heureux avec cette femme. Une femme, on choisit un homme et on décide d'être heureuse avec cet homme. Nous, on s'est mariés souvent à l'époque, il fallait que Dieu parle. Mais souvent, en fait, Dieu ne parlait qu'aux frères. Et on enchaînait les vies des sœurs avec le Dieu a dit.
Et quand la sœur a dit que Dieu, quand le frère a dit que Dieu a dit, et que la sœur aime Dieu. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé peut-être dans une entreprise, Dieu n'était pas avec toi. Et ce matin, Dieu te parle. Et il te dit que dans cet échec où tu te trouves, parce que tu n'as pas commencé avec moi, tu peux planifier ta vie autrement. Tu peux planifier ta vie. Je veux qu'on baisse nos têtes. Que chacun essaie de rentrer en lui-même ce matin. Essaie de rentrer en toi-même. Regarde-toi seul, en fait. N'essaie pas de comparer ta vie à un frère, mais vois toi-même, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Si tu es sur les montagnes, je peux te dire que ce n'est pas la fin. Parce que certainement, les circonstances t'amèneront à descendre ou à aller plus haut. Et si tu es au caniveau, ce n'est pas la fin. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Je veux t'encourager vraiment ce matin. Chacun de nous, on peut regretter à un moment donné un parcours dans sa vie. Et puis se dire non, mais j'ai perdu du temps. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu as certainement commencé une entreprise. Ça s'est mal passé. Mais là où Dieu t'attend, c'est à la fin. Il t'attend à la fin. Comment tu vas terminer? Éternel des armées, prions un peu, mais prions. Dis-lui quelque chose ce matin avec tes propres mots. Mais Seigneur, je te bénis ce matin. Je suis concerné. Vraiment, souvent, on est déçu. On s'est tellement investi dans des affaires. On s'est tellement donné. Et qu'on a le sentiment de récolter peu. Et on a tous eu ce sentiment. Et le sentiment de vouloir tout abandonner, de vouloir fuir la réalité, de se dire, Seigneur, c'est trop dur. Et je veux vraiment vivre ma petite vie tranquille. Et le Seigneur te dit ce matin que non, tu ne vivras pas ta vie tranquille tant qu'il y a dans ton cœur des projets. Tant qu'il met dans ton cœur des choses à faire, tu ne vivras pas ta petite vie tranquille. Le Seigneur te dit que ne regarde pas la situation présente. Ce qui compte, c'est la fin. Tu as commencé avec Dieu, tu as commencé sans Dieu, mais il te dit ce matin que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Oh, peut-être que tu es au commencement et tu sens que ça va. Ok, continue et tu iras plus loin. Peut-être que tu es en chemin et tu te rends compte que c'est bon. Oh, continue. Mais Seigneur, ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler aux circonstances dans nos vies. Je veux me parler moi-même ce matin. Je prie que ton esprit me fortifie ce matin. Que ton esprit m'encourage, Seigneur. Je veux véritablement avoir cette capacité, moi aussi, de pouvoir repartir à zéro, de ne pas regarder mon âge, de ne pas regarder à mes échecs, de ne pas regarder à ceux que je n'ai pas pu avoir, de ne pas regarder mon voisin, de ne pas regarder la situation dans laquelle démarre mon frère, dans la situation dans laquelle démarre ma soeur. Mais je veux partir à partir de mon cas. Je vais redémarrer là où j'ai échoué. Je vais redémarrer, Seigneur, là où je n'ai pas répondu présent. Je vais redémarrer, Seigneur, là où j'ai pris tellement de coups. Je vais redémarrer là où la vie m'a accablé. Je vais redémarrer, Seigneur, là où la maladie m'a déposé. Je vais redémarrer là où les hommes m'ont abandonné. Je vais redémarrer, Seigneur. Je vais planifier ma vie autrement et courir vers la fin. Parce que tu dis que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Et ce matin, Seigneur, je veux repartir. Je veux repartir.